Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval, le lundi 17 mars 2025. Il est 19h30. Nous allons donc procéder. Alors, comme c'est de coutume, nous procédons toujours par une première période de questions pour les gens qui sont dans la salle. Alors, si vous avez des questions, on vous demanderait de vous présenter au lutrin, de donner votre nom et poser votre question. Si jamais nous n'avons pas la réponse, vous laissez vos coordonnées à Mme Boutin, qui est ici sur la table latérale, et on vous rappellera pour vous faire un suivi si on n'a pas la réponse séance tenante. Donc, est-ce qu'il y a des questions ce soir dans la salle? Pouvez-vous vous présenter au lutrin? Donner votre nom. Michel Tremblay de Roberval. Monsieur le maire, c'est concernant l'usine qui va s'installer en face du château Roberval Oui. de récupération. Pourquoi la mettre là? Quand on a plein de parcs industriels partout. C'est eux qui ont choisi le terrain. La ville ne pouvait pas les empêcher? On a peu de terrain à vendre. D'abord, ce n'est pas une usine, hein, c'est un dépôt. Ouais. C'est quelques machines, là, comme un peu comme il y a chez Maxi, là, où on va porter ses cannes, ses bouteilles. Là. Donc, c'est pas quelque chose de très grand. Et si je ne me trompe pas, on leur a offert des terrains et c'est celui qu'ils ont choisi. Par le promoteur. Par le promoteur. Parce que la ville, me semble, aurait pu empêcher ça. Je sais que Louis Arcane a parlé au début de la semaine passée. Oui, là. oui, il en a parlé. Ça passe vite, puis il va y avoir des accrochages, ça, je suis sûr et certain. C'était pour vous dire ça, donc J'imagine ils sont rien qu'en train de bouler en ce moment. Là. J'imagine que le service d'urbanisme ils leur ont offert différents terrains et le promoteur a choisi celui-là. Donc, ils ont dû lui dire, bien, bon, c'est passant, vous voulez probablement un terrain Je avec comprends une pas pourquoi donner le droit au promoteur. Parce que je me souviens très bien... non, c'est pas de bon sens. Je me souviens très bien qu'on leur avait suggéré d'aller dans la cour du Maxi parce que le stationnement est très grand et qu'il y aurait eu de l'espace pour le faire, puis ça aurait été proche des consommateurs. Mais là, au-delà de ça, quand le promoteur choisit son terrain... Même au pire, au centre d'achat, dans le fond, quelque part, là. Ouais. Tout le monde va là. Bien, c'est pas plus dangereux que quelqu'un qui va chez Yellow. Bien, quand ça va se faire, je vais en avoir des nouvelles, je suis sûr. Je suis désolé, mais... Oui, mais comme on vous dit, c'est le choix du promoteur, c'est pas le choix de la Ville. Oui, mais c'est la ville, ça appartient pas au promoteur. Là. Merci, M. Tremblay. Ça répond à votre question? Oui, oui. Parfait. Autre question? Ça va, merci. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. Gagnon, merci. Également l'acceptation une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de la séance que nous avons tenue le 10 février dernier. Mme Nicole Bilodeau. Passe donc la parole à notre directeur général adjoint, M. Carole Martel, pour les points en administration générale. Donc, au niveau de la direction générale, le point 4.1.1, adoption des nouveaux logos et slogans de la Ville de Roberval. Merci, M. le maire. Donc, attendu qu'au terme de la résolution 84-306, adoptée le 16 juillet 1984, le Conseil municipal de la Ville de Roberval adoptait le logo de la Ville de Roberval tel que représenté sur les infrastructures, les documents officiels et les communications de la Ville jusqu'à présent, qu'après plus d'une quarantaine d'années d'existence, il y avait lieu d'actualiser l'image de la Ville de Roberval afin de la faire rayonner autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région, que l'image rafraîchie de la Ville reflète une identité visuelle qui nous ressemble par son caractère énergique, chaleureux et généreux, ainsi que son ton dynamique et audacieux, que le nouveau logo proposé par la Ville de Roberval est celui tel qu'illustré à la présente résolution, qui est sur ma feuille, mais M. Girard a des exemples. Que le nouveau slogan proposé par la Ville de Roberval est « Fenêtre sur le lac », que le conseil municipal désire développer des outils de promotion en lien avec cette nouvelle image et ses déclinaisons afin d'attirer de nouveaux résidents,
que le nouveau logo ne remplace pas les armoiries municipales et qu'ils ont chacun leur fonction. Par conséquent, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval adopte le nouveau logo et slogan. Merci. Proposition. Madame Bilodeau, merci. 412, Transport Canada, désignation du gestionnaire supérieur responsable de l'aéroport de Roberval. Que l'article 106.2, alinéa 1 du règlement de l'aviation canadienne impose l'obligation aux titulaires du certificat visé par l'article 106.01 de ce même règlement de nommer une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable qui sera chargé des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat qui sera tenu de rendre compte en son nom du respect des exigences du règlement SUDI, que la Ville de Roberval détient un tel certificat, qu'il est nécessaire pour la Ville de Roberval de procéder à la nomination d'un gestionnaire supérieur responsable pour l'aéroport de Roberval en remplacement de Mme Nathalie Sanson, qui occupe le poste de directrice générale de la Ville depuis le 5 novembre 2018, mais qui est présentement dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions. Que l'article 106.02, alinéa 1, impose également l'obligation du titulaire du certificat d'aviser le ministre du nom de la personne désignée à titre de gestionnaire supérieur responsable, que le titulaire du certificat doit veiller à ce que le gestionnaire supérieur responsable présente au ministère dans les 30 jours suivant la date de sa nomination une déclaration signée par laquelle il accepte la responsabilité de son poste. Par conséquent, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que le conseil de la Ville de Roberval désigne Carole Martel, directeur général adjoint à titre de gestionnaire supérieur responsable de l'aéroport. Proposition. Monsieur Gagnon, merci. Je suis en 4.1.3. Autorisation de signature, contrat de licence d'utilisation de la plateforme e-Sign. Que la Ville de Roberval attendu que la Ville de Roberval, la volonté de la Ville de Roberval de se doter d'une solution de signature électronique, que la plateforme EasySign offre une solution conviviale, flexible et simple, le contrat de licence d'utilisation préparé et présenté par les solutions EasyMax Inc., lesquelles prévoient l'obtention par voie de licence d'un droit non exclusif quant à l'usage de la plateforme EasySign par la Ville de Roberval, que ce contrat de licence d'utilisation prend fin 1 an suivant sa signature, moyennant le paiement d'un tarif mensuel de 159,14 $, taxes en sus, pour le forfait Affaires Pro, qu'au terme de cette période d'1 an, la licence d'utilisation pourra être renouvelée aux mêmes termes et conditions, à moins d'un avis écrit de non-renouvellement. Par conséquent, il est proposé par les conseillères et conseillers présents d'autoriser Carole Martel, DGA, à signer au nom de la Ville le contrat avec EasySign. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est, c'est une plateforme électronique où on peut signer des documents à distance, moyennant un code de sécurité qui nous est envoyé pour pouvoir décréter que c'est bien nous qui avons signé le document de façon électronique. On est en ressources humaines maintenant avec... oui, un proposeur. Oui, je suis en train d'oublier. Monsieur Maltais, merci. 4.2.1, lettre d'entente 2025-05. Donc, Monsieur Gaston Langevin qui va traiter les points de ressources humaines et finances et trésorerie. Donc, Monsieur Langevin, lettre d'entente 2025-05, intégration de nouvelles structures salariales, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique a achevé les travaux d'évaluation des emplois entamés à la signature de la lettre d'entente 2021-08. Considérant que les parties ont évalué l'ensemble des titres d'emploi inclus dans l'unité d'accréditation, considérant que les parties ont convenu d'une nouvelle structure comprenant 13 classes et 6 échelons, considérant que les parties souhaitent que cette démarche facilite l'évaluation du maintien de l'équité salariale. Considérant l'entente survenue lors du comité de négociation du 19 février 2025 pour l'intégration des employés dans cette nouvelle structure salariale,
que le conseil municipal de la Ville autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2025-05 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique afin de procéder à l'intégration d'une nouvelle structure salariale. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.2, lettre d'entente 2025-06, modification de l'horaire de travail des préposés à la surveillance du complexe sportif, autorisation de signature. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur général adjoint, le conseil municipal autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2025-06 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique afin de modifier l'horaire de travail des proposés à la surveillance du complexe sportif. J'en fais la proposition. Merci. On est en 4.2.3, protocole d'entente concernant le départ à la retraite de Mme Chantal Paradis. Oui, entendu que Mme Chantal Paradis est à l'emploi de la Ville depuis le 23 mai 1989. Entendu que Mme Paradis a signifié ses intentions de quitter ses fonctions pour le entendu que Mme Paradis a exprimé sa volonté d'écouler ses vacances et autres congés à raison de 32,5 heures par semaine jusqu'à écoulement complet. Entendu que la Ville, afin d'accommoder le plus possible ses employés tout en prenant en considération les demandes formulées par ces derniers, que sur recommandation du directeur général adjoint, le conseil municipal autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec Mme Paradis concernant le départ à la retraite de cette dernière. Et le conseil tient à remercier Mme Paradis pour ses loyaux services rendus à la Ville et lui souhaite une excellente retraite en pleine de santé auprès des membres de sa famille et de ses proches. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 4.2.4, congédiement d'un employé municipal. Oui, considérant les faits portés à l'attention du Conseil, considérant l'enquête, le rapport et la recommandation des conseillères en ressources humaines et du directeur général adjoint, incluses au sommaire décisionnel RH 2025-01, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède au congédiement en date de ce jour à l'employé municipal concerné. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 4.2.5, nomination au poste d'adjointe administrative. Oui. Considérant les mouvements de main-d'œuvre survenus à l'interne au cours des derniers mois, considérant qu'en vertu de l'article 2106 de la Convention collective, chaque employé qui effectue une mutation a droit à une période d'essai d'une durée maximale de 60 jours ouvrables. Considérant que pour chaque mouvement de main-d'œuvre, la période d'essai est de 60 jours, on se doit de respecter. Considérant que suite à ces mouvements, un poste permanent d'adjointe administrative sera laissé vacant. Considérant qu'une offre d'emploi pour un poste d'adjointe administrative fut diffusée à l'externe pour la période du 30 janvier au 21 février, que sur recommandation de la conseillère aux ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Maïka Drolet au poste d'adjointe administrative avec une affectation temporaire au poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie. La date d'entrée en fonction de Mme Drolet sera le 24 mars 2025 et sa rémunération sera déterminée conformément à la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Un dernier point pour les ressources humaines. Détermination de la rémunération payable au personnel électoral et référendaire pour les élections municipales en novembre 2025. Oui, considérant qu'à l'approche des élections générales qui se tiendront le 2 novembre prochain, considérant qu'un comité de travail formé des présidentes d'élection des villes d'Alma et de Saint-Félicien et du président d'élection de la ville de Roberval s'est réuni pour soumettre une tarification similaire dans les trois villes. Considérant que le Conseil peut en tout temps fixer une rémunération supérieure à celle déterminée par le règlement sur la rémunération payable lors d'élections, considérant que la rémunération établie par le Conseil ne peut être inférieure à celle établie par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que le Conseil souhaite bonifier la rémunération payable au personnel électoral et référendaire municipal afin d'offrir une rémunération plus attrayante que celle déterminée par le ministère et faciliter le recrutement du personnel lors de divers événements électoraux et référendaires tenus sur le territoire de la Ville, considérant qu'il y a lieu d'annuler la résolution 2021-298 adoptée lors de la séance tenue le 21 juin 2021 afin de remplacer par la suivante.
que le conseil municipal de la Ville accepte la proposition de rémunération au personnel électoral et référendaire. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On passe maintenant finances et trésorerie. Donc, en 4.3.1, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 4 février au 10 mars 2025 et du rapport des commandes engagées au 10 mars 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt. Merci. En 4.3.2, acceptation des comptes. Que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 4 février au 10 mars 2025, comme si elle était ici au long reproduite. Pour les factures déjà payées, pour un montant de 372 428,25. Pour les factures à payer, pour un montant de 635 322,30. Pour les règlements, le grand total du fonds général pour un montant de 1 7 583,55 pour les règlements. Rénovation de l'hôtel de ville, 1 066,39. Les honoraires professionnels pour divers projets de 29 703,96. Pour la salle multifonctionnelle, un montant de 4 166,05 sous. Pour la reconstruction de la bibliothèque, pour un montant de 181 870,54. Pour un grand total à payer au Fonds général et les règlements d'un montant de 1 224 390,49. Et le total des salaires du mois de février 2025 pour un montant de 545 069,89. Fait que je vais en faire proposition. Merci. En 4.3.3, avis d'intention d'établir une sous-catégorie d'immeubles dans la catégorie résiduelle pour le rôle triennal 2026 à 2028. Oui, M. le maire. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville peut établir des sous-catégories d'immeubles. Considérant qu'un nouveau rôle d'évaluation sera déposé pour les années 2026, 2027 et 2028, considérant l'intention du conseil municipal d'établir une sous-catégorie d'immeubles résidentiels dans la catégorie résidentielle pour les immeubles de 6 logements et plus, qu'elle soit prévue dans la préparation du nouveau rôle triennal, considérant qu'en vertu de l'article 244.64.1.1 de la loi sur la fiscalité municipale, considérant qu'en vertu de l'article 244.64.8.1, suivant la loi sur la fiscalité municipale, il est possible pour une municipalité d'établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle avec plusieurs taux particuliers. Que sur recommandation de la directrice des finances et trésorières, le conseil municipal exprime son intention d'établir, conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, une sous-catégorie d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle pour les immeubles de 6 logements et plus et de demander à l'évaluateur signataire de déposer le rôle triennal 2026, 27, 28, incluant la sous-catégorie au plus tard le 15 septembre 2025. Fait que j'en fais proposition. Merci. En 4.3.4, affectation du sol disponible du règlement d'emprunt fermé 2022-09, décrétant une dépense et un emprunt de 508 467 pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne, épandeur et chasse-neige, virement au Fonds général d'un montant de 13 473,57. Oui. Que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorières à utiliser le sol disponible sur le règlement d'emprunt 2022-09 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement. Que le montant de 13 473,57 soit affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt pour l'année 2025. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On est en 4.3.5, annulation du solde résiduaire du règlement d'emprunt 2022-09, décrétant une dépense et un emprunt de 508 467 pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne, épandeur et chasse-neige.
Oui, M. le maire, que le Conseil adopte la proposition que le montant des dépenses au règlement 2022-09 soit réduit de 508 467 à 483 000 que le montant de l'emprunt du règlement 2022-09 soit réduit de 508 467 à 483 000 que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres le sol résiduel mentionné à l'annexe. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en fais la proposition. Merci. On est en 436, affectation du sol disponible du règlement d'emprunt fermé 2022-10 décrétant une dépense d'1 477 911 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie, virement du fonds général d'un montant de 28 471. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à utiliser le solde disponible sur le règlement d'emprunt 2022-10 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement. Que le montant de 28 460 et 11 sous soit affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement pour l'année 2025. Fait que j'en fais une autre proposition, M. le maire. Merci. 437, octroi de gré à gré, contrôle pour l'acquisition de la plateforme de contrôle et de gestion à distance sécurisée DATO RMM. Oui, M. le maire. Considérant que la gestion des infrastructures informatiques de la Ville est de plus en plus complexe et demande une supervision constante, considérant que notre application actuelle ne comprend pas les outils nécessaires à une saine gestion du parc informatique, considérant que la Ville de Roberval est satisfaite de l'entente reçue par Micro-Age, considérant que la banque d'heures est disponible en guise d'accompagnement pour le déploiement de cette plateforme, que le conseil municipal octroie de gré à gré à la compagnie 9182-6180 Québec Incorporée faisant affaire sur le nom de Micro-Age au montant de 3 510 $. Les taxes sont en su pour l'année. Le contrat pour la mise en place de la fourniture de la licence DATO RMM pour une durée de 3 ans pour un montant total de 11 230 $. Les taxes sont en su, incluant la banque d'heures au montant de 700 $ et les taxes sont en su. Autorisation de la directrice des finances et trésorière à effectuer la dépense pour chaque année de l'entente et autorise la chiffre de l'approvisionnement à assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires jugés utiles pour donner plein effet à cette résolution. Fait que j'en fais la proposition aussi, M. le maire. Achève, là, monsieur. On va l'avoir. 438, octroi de gré à gré, contrat de renouvellement de la maintenance pour la plateforme de virtualisation WMware. Oui, M. le maire, que le service de maintenance de la plateforme de virtualisation nous assure une résolution rapide en cas de problème, qu'il y a une économie substantielle à réaliser en renouvelant l'entente pour 36 mois, considérant que la Ville est satisfaite des services reçus par Envirovision 2010 Incorporé. Par conséquent, qu'on octroie le contrat de gré à gré en ça va pas bien, mon affaire. Envirovision 2010 Incorporé faisant affaire sur le nom de Cybernaute au montant de 21 427 et 20. Les taxes sont en su, le contrat pour le renouvellement de la maintenance. Et autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la somme de 21 427 et 20. Les taxes sont en su à même le budget de fonctionnement. C'est une proposition. Merci. 439, soumission par appel d'offres public SAO, service d'entretien ménager, bâtiment du greffe de la Cour municipale et de la bibliothèque temporaire. Oui, attendu que la soumissionnaire fut invitée par un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres. Attendu que 4 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres. Pour les fournisseurs, entretien ménager Caron Incorporé du Saguenay pour un montant de 23 382 $. Normand Tremblay faisant affaire sur conciergerie N. Tremblay de Roberval pour un montant de 15 599,97 $. Service d'entretien Trudeau Incorporé, ça vient de Kijouac, pour un montant de 21 591 $. Puis de la chaîne de travail adaptée CTA Incorporé d'Alma pour un montant de 15 469,92 $.
Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 18 février 2025 attestant la conformité de la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire. Que le Conseil considère la plus basse soumission conforme reçue par le contrat de la chaîne de travail adapté CTA incorporé pour un montant de 15 469,92 $. Les taxes sont en su pour le service d'entretien ménager pour la période du 1er avril au 31 décembre 2025 pour les bâtiments du greffe, de la cour municipale et de la bibliothèque temporaire. Les dépenses pour ce contrat de service d'entretien ménager seraient réparties dans les postes budgétaires 02 140 495, 02 702 30 495. Fait que j'en fais proposition. Merci, M. Langevin. On va maintenant passer le point 4.3.10 pour une soumission APPS 2025-006, achat d'équipements informatiques. Oui, attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 4 de nos fournisseurs. Attendu que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Envirovision 2010 incorporé de Chicoutimi pour un montant de 35 702 $. Puis après ça, on a eu le centre AgFab, le groupe Select de Roberval pour un montant de 37 565 $. Et Antique Informatique de Roberval pour un... Authentique, excusez. Authentique pour un montant de 33 715,63 $. Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et la trésorière en date du 27 février attestant la conformité de la plus basse soumission reçue. Que le conseil municipal considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société Authentique Informatique incorporée pour un montant de 33 715,63 $. Les taxes sont en su, le contrat pour l'achat de divers équipements informatiques. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe maintenant la parole à Maître Bouchard, greffe et affaires juridiques 441, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2025-01. Oui, donc nous en sommes à la première étape concernant l'adoption de ce règlement d'emprunt qui vise à décréter des dépenses et à autoriser un emprunt de 663 235 $ pour des honoraires professionnels d'ingénierie pour préparer le projet de réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin et Dubois. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. M. Maltais, merci. 442, un autre avis de motion pour le projet de règlement maintenant 2025-02. Oui. Donc, souvenons-nous que l'année passée, le Conseil avait adopté un règlement pour déterminer la vitesse sur les voies routières sur le territoire de la ville de Roberval. Après avoir vécu ce règlement-là pendant un an, nous avons eu certains commentaires de certains citoyens. Et donc, on réadopte un nouveau règlement de façon à revoir là, la vitesse permise. Si je peux me permettre, là, c'est la première étape aussi ce soir, c'est l'avis de motion, mais je voudrais donner quelques petites informations additionnelles. Sur la plupart de nos rues, dans les quartiers résidentiels, la vitesse permise est établie à 40 km/h. Dans les zones scolaires, donc on parle de l'avenue Gagnon, entre la rue Morin et le boulevard Marcotte, de même que le boulevard de la Jeunesse entre l'avenue Amiotte et l'entrée menant à la piscine, le boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Saint-Pierre et la rue Arthur, la vitesse permise est de 30 km/h pendant la période correspondant au calendrier scolaire. Dans les rangs, la vitesse permise est de 50 km/h, à l'exception du premier rang, de la route de l'aéroport et de l'avenue Roberval, qui est la partie comprise entre la rue Gabriel-Leroy et le premier rang, où la vitesse permise sera de 70 km/h. Et pour la route Roberval, sur toute sa longueur, la vitesse permise sera de 80 km/h. C'est l'objet du règlement. Donc, ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt de ce projet de règlement. Madame Claudie Laroche, merci. En 443, un avis de motion et dépôt du projet de règlement 2025-05, un programme d'aide financière relativement au verdissement de terrains privés situé le long du boulevard Marcotte et du boulevard de Lens. Oui. Donc, l'année passée, le Conseil avait mis sur pied un programme de revitalisation pour permettre aux commerces de verdir leurs terrains dans certaines intersections stratégiques sur le boulevard Marcotte,
comme il restait des sous de disponibles cette année, on reprend un programme, mais en venant l'élargir pour une plus grande partie, là, c'est-à-dire les commerces situés le long du boulevard Marcotte et du boulevard de Lens. Donc, c'est pour les encourager à verdir leur cours Devanture. pour diminuer là, les surfaces asphaltées. Ce soir, il s'agit de la première étape de ce processus-là, c'est de donner l'avis de motion et de déposer le projet de règlement. Avis de motion, Mme Nicole Bilodeau. 4.4, avis de motion maintenant pour 2025-06, une dépense et un emprunt de 991 113 pour le prolongement d'une conduite d'égout pluvial sur l'avenue Roberval. Oui, bien, je pense que le titre décrit pas mal l'objet de notre règlement, M. le maire. Là, c'est de faire une dépense et un emprunt de 991 113 pour amener la conduite d'égout pluvial à la hauteur du garage municipal pour desservir là, les blocs multilogements qui vont s'installer dans ce coin-là. Puis traverser, là, si je ne me trompe pas, c'est une conduite de l'autre côté, dans le coin de la rue Gay. C'est de déposer l'avis de motion, de déposer le projet de règlement ce soir et de donner l'avis de motion. Monsieur Gagnon, merci. Je suis en 4.4.5, adoption du second projet de règlement 2025-03, modifier le règlement de zonage de 2018-09 de manière à apporter diverses modifications. Oui, donc ce processus-là a débuté là, au mois de février. Il y a eu une assemblée de consultation publique qui a été tenue le 24 février dernier, où nous avons répondu aux questionnements des gens qui s'étaient présentés. Ce soir, donc, on vient adopter le second projet de règlement conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les modifications qui sont apportées par ce projet de règlement étaient requises par le service d'urbanisme afin d'adapter les dispositions de notre règlement de zonage qui datait tout de même là, de 2018 afin de répondre aux réalités rencontrées sur le terrain et pour être en mesure de répondre aux nouveaux besoins. Dans un premier temps, on est venu, dans cette modification réglementaire-là, ajouter au niveau des définitions les nouveaux concepts d'unités d'habitation accessoires, d'unités d'habitation accessoires détachées et d'unités d'habitation accessoires détachées. Ça, c'est pour répondre au manque de logement sur le territoire de la ville de Roberval. Dans un second temps, on est venu modifier les normes d'implantation des bâtiments et constructions accessoires pour la zone 5 REC, qui correspond au camping Roberval sur le lac, afin d'harmoniser notre réglementation aux normes internes qui existaient au sein de la société Camping Roberval sur le lac. On est venu également modifier les normes relatives à l'empiètement des stationnements en façade pour les bâtiments résidentiels en rangée ou jumelés dans les zones résidentielles et zones commerciales 12CO qui est dans le centre-ville. On est venu modifier les critères qui permettaient l'installation d'une enseigne mobile ou d'une banderole dans les zones commerciales, industrielles, institutionnelles, publiques et agricoles. On est venu également modifier certaines grilles de spécification. Et dans un troisième temps, on est venu définir les critères d'aménagement particuliers pour les unités d'habitation accessoires autorisées dans les zones résidentielles et spécifier les normes d'implantation et de conception pour chacune de ces trois types d'habitation accessoires, soit les logements secondaires, les unités d'habitation accessoires attachées, de même que les unités d'habitation accessoires détachées. Et enfin, on est venu ajouter là, une zone à la liste des zones institutionnelles et publiques où l'utilisation comme bâtiment accessoire de type mégadôme est autorisée. Donc, on parle de la zone 3P qui est dans le secteur de la cité étudiante parce qu'il y avait déjà un mégadôme dans ce coin-là. Principalement, ça résume assez bien là, les dispositions qui sont apportées par cette modification réglementaire-là. Proposition, Mme Laroche, merci. Je suis en 4.4.6, rapport de l'archiviste, destruction de documents. Oui, j'y viens. Donc, vous savez qu'on a un calendrier de conservation par lequel la Ville est tenue de conserver certains documents sur une base permanente. Il y a d'autres documents, après un certain temps, qui peuvent être détruits. Et l'archiviste a fait son travail en début d'année et a répertorié tous les documents qui pouvaient être détruits là, en conformité du calendrier de conservation de la Ville de Roberval. C'est pour autoriser la destruction de ces documents. Proposition, M. Gagnon, merci. 4.4.7, approbation de l'acte de quittance et transaction avec Promutuelle du Lac au Fleuve, Société mutuelle d'assurance générale.
Oui, donc il y a eu un événement là ouvert le 22 août dernier. Nous sommes venus à la conclusion avec la Société promutuelle du lac Haut-Fleuve qu'il était dans nos intérêts respectifs de régler ce dossier-là à l'amiable. Et c'est pour autoriser, là, approuver dans un premier temps l'acte de quittance et transaction qui est intervenu et m'autoriser là, à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Proposition, M. Langevin, merci. On est en 448 maintenant, approbation de l'acte de quittance et transaction avec Mme Vicky Bonneau. Oui. C'est toujours dans le même dossier. Il y avait deux volets à ce dossier-là. Il y avait un volet avec le dossier de l'assureur de la contribuable sinistrée. Puis il y avait un volet qui concernait la propriétaire du bâtiment. Donc, encore une fois, ça concerne un événement survenu là ouvert le 22 août 2024. Donc, la Ville vient approuver l'acte de quittance qui est intervenu avec Mme Vicky Bonneau et vous m'autorisez également donc à signer tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Proposition, Mme Bilodeau. Merci. Je suis en 449, octroi de contrat de gré à gré, contrat de service professionnel pour confection de la liste électorale et la soirée des élections générales 2025. Oui. Donc, dans le cadre de l'élection générale qui aura lieu le 2 novembre prochain, il y a lieu pour la Ville d'octroyer un contrat à la société Innovision Plus pour la préparation de la liste électorale qui sera nécessaire à cet exercice démocratique. Et ça coûte 8 235 $ taxes en su. Il y a lieu également d'octroyer à cette même société un contrat de gré à gré au montant de 3 185 $ pour les services professionnels liés à la soirée électorale dans le cadre de cette élection générale. Et on vient ratifier la signature faite par moi-même là, en date du 18 février du contrat qui a été octroyé à cette compagnie. Opposition. M. Maltais, merci. Je suis en 4-4-10 maintenant. Un contrat de gré à gré pour les services professionnels pour l'évaluation des bâtiments municipaux pour les fins d'assurance. Oui. Donc, pour répondre aux exigences de notre assureur, la Ville de Roberval se doit à tous les 5 ans de faire une évaluation agréée de ces bâtiments municipaux afin d'avoir la valeur de remplacement de nos immeubles. Et là, bien, on est à faire l'évaluation qui datait de 2019. Et c'est pour octroyer le contrat à la société Rudy Prévost, évaluateur agréé, pour un montant de 17 125 $ taxes en su. Opposition. Mme Laroche, merci. On passe au point qualité de vie. Donc, 5.1, loisirs, sport. Donc, en 5.1, M. Gagnon, ratification de la demande d'aide financière déposée à la Fondation communautaire de Post Canada. Oui, attendu que le 24 février dernier, une demande d'aide financière a été déposée par le coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie du service des loisirs à la Fondation communautaire de Post Canada pour la réalisation d'un projet d'ombrière au camp de jour. Donc, attendu qu'il y ait lieu de faire ratifier par le conseil municipal le dépôt de la dite demande d'aide financière, il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie le dépôt de la demande d'aide financière par M. Jérémy Antil, coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie du service des loisirs à la Fondation communautaire de Post Canada pour la réalisation d'un projet d'ombrière au camp de jour. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On passe à 5.1.2, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs pour le club de karaté Shotokan. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que sur la recommandation de M. Carole Martel, directeur général adjoint et directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs à la composante 2, équipe élite, le club de karaté Shotokan JKA de Roberval, un soutien financier pour couvrir une partie des frais de transport pour la compétition régionale qui se tiendra le 12 avril prochain à Chibougamau pour un montant de 300 $. Je leur souhaite le plus grand des succès. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 5.1.3, protocole à intervenir avec la Véloroute des Bleuets concernant le développement d'itinéraires cyclables des rangs du lac Saint-Jean.
Oui, alors, attendu que le conseil d'administration de la Ville-Route des Bleuets et le comité intermunicipal de coordination ont accepté en novembre 2022 un nouveau modèle d'affaires visant à permettre aux municipalités périphériques de se connecter au circuit principal, que les municipalités visées par le circuit cyclable ont adopté par résolution dans le cadre de compétences acquises en matière de développement de la Ville-Route des Bleuets, un programme de développement d'itinéraires cyclables des rangs du lac Saint-Jean, donc dans les rangs, lequel programme prévoit que la municipalité qui veut recevoir certaines de leurs infrastructures routières accréditées à titre d'itinéraire cyclable dans les rangs du lac Saint-Jean doivent conclure un contrat avec l'organisme chargé de la coordination et de l'entretien et de la commercialisation de la Ville-Route des Bleuets. Attendu que la volonté de la Ville de Roberval de participer pour les saisons 2025, 26 et 27 au tracé numéro 3 reliant les municipalités de Saint-Edwidge, Saint-Prime et Roberval. Donc, il est préposé et résolu par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval mandate la Ville-Route des Bleuets afin d'accompagner la Ville à concevoir, commercialiser et développer le tracé numéro 3 reliant les dites municipalités. Un montant de 5 100 $ plus taxes sera versé à la Ville-Route des Bleuets à titre d'honoraires professionnels pour l'année 2025, soit un montant de 1 700 $ pour la Ville de Roberval. Autorise le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville un protocole à intervenir avec la Ville-Route des Bleuets concernant le développement d'itinéraires cyclables des rangs du lac Saint-Jean, saison 2025, 26 et 27, en lien avec le tracé numéro 3 pour relier les municipalités et autorise la directrice des finances et trésorières de procéder sur présentation de factures au paiement des montants devant être versés à la Ville-Route des Bleuets pour chacune des années de ce contrat en affectant la dépense au poste budgétaire correspondant. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on va passer à vie communautaire, vu que je n'ai pas de point à culture. Étant donné l'absence de Mme Saint-Pierre ce soir, c'est Mme Bilodeau qui va faire la lecture du projet de résolution. Donc, on est en 5.3.1, convention de bail à intervenir avec Belle Mobilité. Alors oui, il est proposé que les conseillères et conseillers présents, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Roberval les 3 conventions de bail à intervenir avec Belle Mobilité Inc. relativement à l'installation d'antennes à petites cellules sur un lampadaire du secteur de la rue Arthur, en façade de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, ainsi que sur le bâtiment de l'édifice de la place de la Traversée, dans le but de permettre à la compagnie Belle Mobilité d'améliorer sa couverture ainsi que la capacité de son réseau. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Laroche en sécurité publique. Donc, en 5.4.1, déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Oui, merci, M. le maire. Attendu qu'une chienne stérilisée de race labrador de couleur blond, répondant au nom de Kaila, a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en août 24, elle a infligé une blessure par morsure à une jeune fille et que cet incident constituait une récidive en moins d'1 an, qu'à la suite de l'ordonnance prononcée par le conseil de la Ville, la propriétaire de l'animal a fait expertiser sa chienne afin de faire évaluer son degré de dangerosité. Que suite le 17 janvier 2025, le médecin vétérinaire Dr Yacine Chérouk produisait son rapport d'expertise daté du 21 octobre 24, au terme duquel il évalue le degré de dangerosité de cette chienne à 4 sur 10 et qu'il mentionne que cette chienne est très craintive, qu'elle a la posture d'une chienne très peureuse, mais qui pourrait manifester à nouveau une agression offensive ou défensive. Attendu, donc, que le conseil est d'avis qu'étant donné les conclusions du rapport du Dr Chérouk et qu'en moins d'1 an, la chienne a mordu pour une 2e fois une personne, il y a lieu de déclarer la chienne comme étant potentiellement dangereuse. Par conséquent, suite à cette déclaration de potentiellement dangereuse, la Ville ordonne que la propriétaire de la chienne et ou son gardien doivent faire en sorte que Kaila doit être enregistrée auprès du refuge animal et qu'elle porte sa médaille en tout temps, qu'elle doit être micro-pucée et avoir une vaccination contre la rage à jour en tout temps, que dans les 30 jours de l'adoption de la présente résolution, la propriétaire de Kaila devra déposer au directeur des affaires juridiques et greffier une confirmation écrite à l'effet que sa chienne a été micro-pucée, que la chienne ne doit jamais être laissée seule avec des enfants de 10 ans ou moins, que si elle est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus, Kaila devrait être également gardée au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain de son propriétaire ou d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir,
Caïla devra également toujours être attachée avec un dispositif sécuritaire. Elle ne doit en aucun temps être laissée en liberté sur le terrain. Et que dans un endroit public, elle devra porter en tout temps une muselière panier et être maintenue en laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Également, le Conseil ordonne que des consultations en éducation canine devront être suivies d'un éducateur canin. L'inscription à une première consultation devra se faire dans les 30 jours de l'adoption de la présente résolution et la preuve de cette inscription devra être déposée au directeur des affaires juridiques et greffiers. Ces consultations auront comme objectif de diminuer l'anxiété de Caïla pour ainsi éviter les risques de récidive. Un rapport des consultations devra être transmis mensuellement par l'intervenant canin à la Ville, à Maître Bouchard, afin de vérifier l'évolution du comportement de la chienne. Et finalement, le Conseil ordonne que la propriétaire de Caïla vienne chercher à la mairie, dans les 10 jours de la réception de la présente résolution, une affiche qu'elle devra placer à un endroit apparent permettant à une personne qui se présente sur son terrain de connaître la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux et en défrayer les coûts. C'est une proposition. Merci. En 5.4.2 maintenant, donc, on a une autre déclaration de chien potentiellement dangereux. Je vais juste rappeler, avant que vous fassiez la lecture de la résolution, c'est un règlement qui vient du gouvernement du Québec, ça. Alors que chaque ville, chaque municipalité doit appliquer. Donc, voilà. Merci, Monsieur le maire. Donc, attendu qu'une chienne stérilisée de race Akita, de couleur brun et blanc, répondant au nom de Nikki, a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en octobre 24, elle a infligé à un chat une blessure par morsure qui s'est avérée mortelle. Qu'à la suite de l'ordonnance prononcée par le Conseil, la propriétaire de l'animal a fait expertiser sa chienne pour évaluer son degré de dangerosité et que suite au rapport du docteur Chéruk, daté du 31 octobre, au terme duquel il évalue le degré de dangerosité à 5 sur 10. Le Conseil est d'avis qu'étant donné la gravité des blessures infligées lors de l'incident survenu, il y a lieu de déclarer la chienne comme étant potentiellement dangereuse. Les conditions sont les mêmes que celles de Caïla, à l'exception du cours comment on appelait ça tantôt? À l'exception du cours d'éducation canine qui n'est pas une obligation. C'est une proposition. Merci. On est en 5.4.3, École nationale des pompiers, renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation, autorisation de signature. Merci. Donc, le Conseil de ville renouvelle son entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec en vigueur du 1er juillet 25 au 30 juin 26 et autorise M. Yannick Huard, directeur du service de sécurité incendie de Roberval, à signer pour et au nom de la ville le renouvellement de la dite entente. C'est une proposition. Merci. On est en 5.4.4, Service en sécurité incendie de Roberval, dépôt et acceptation du rapport annuel 2024. Donc, le tout était dit. Le Conseil prend acte et accepte le dépôt du rapport annuel 2024 du service de sécurité incendie. C'est un dépôt. Merci. 5.4.5, Fondation régionale du CIUS, barrage routier le jeudi 12 juin 2025. Donc, le Conseil autorise les responsables des fondations régionales du CIUS, soit la Fondation du Domaine du Roi, la Fondation pour la jeunesse et l'enfance de la Fondation DITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à tenir un barrage le 12 juin 2025, un jeudi, entre 6 et 10 heures aux intersections, comme habituellement. Donc, coin de la rue Brassard et Girard, face à l'hôpital, l'avenue Ménard et Saint-Joseph, le coin Olivier-Vien et rue des Roses, rue Tanguay et boulevard de la Jeunesse, ce qui est nouveau, dans le coin de la Polyvalente, rue Roland et Bergeron, dans le coin du CLSC, la rue Saint-Jean et Saint-Alphonse, donc Maxi, et Roberval et rue Félix-Leclerc, en haut, dans le coin du garage municipal. C'est quand même quelques intersections de plus que d'habitude. Le plus, les organisateurs bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates. C'est une proposition. Merci. En 5.4.6, Convention pour la modification du système d'avertissement passage à niveau croisant les voies publiques de la rue Brassard. En effet, merci. Donc, attendu que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, donc le CN, et la Ville de Roberval envisagent de modifier le système d'avertissement existant, modification consistant à apporter des feux clignotants supplémentaires au passage à niveau croisant la voie publique de la rue Brassard. La Ville de Roberval approuve ce projet de convention de modification du système d'avertissement et autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville la susdite convention. C'est une proposition.
Merci. Même chose pour le passage à niveau croisant les voies publiques la voie publique de la rue Léger en 547. Donc, idem, sauf que c'est le coin de la rue Léger à la place. Donc, on va augmenter les feux clignotants au passage à niveau croisant la voie publique de la rue Léger. Et la Ville approuve ces modifications avec le CN. C'est une proposition. Merci. Je passe avec M. Maltais maintenant au niveau des travaux publics, donc en 611, règlement 2024-05. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 03 concernant divers changements durant les travaux, regroupant les directives A13, E4, E6, E7, E9, S5 représentant une somme de 9 679,38. Les taxes sont en su. En date du 28 février 2025, le pourcentage d'avancement des travaux est à 95 %. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 612, règlement 2405, décrétant une dépense et un emprunt de 1 739 718. Oui, merci, M. le maire. Que sur recommandation du chargé de projet, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation provisoire des travaux en date du 20 février 2025 et autorise le chargé de projet et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation provisoire des travaux datés du 20 février 2025. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On s'en va en 613, règlement 2024-12, décrétant une dépense et un emprunt de 7 882 857. Oui, merci, M. le maire. Que sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, procède à l'acceptation de l'avis de changement ODC 003 concernant les changements durant les travaux de chantier regroupant les directives S3, S4, S5 et S8 qui représentent la somme de 20 265,85. Les taxes sont en su. Accepte l'avis de changement concernant divers changements durant les travaux regroupant les directives M2, M6 et qui représentent la somme de 59 101,41 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de l'avis de changement concernant divers changements durant les travaux de chantier pour représentant la somme de 862,20 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4 présenté par la Société Construction Bonaire au montant de 276 221,56 $. Les taxes sont en su. Moi, une retenue de 10 %, soit de 30 691,28 $, relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12, en date du 28 février 2025, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 4, le pourcentage des travaux est d'environ 15 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On parlait de travaux relatifs à la construction actuelle de la bibliothèque. On Oui, passe à 614 maintenant. Soumission à appel d'offres publiques SEAO, marquage des lignes sur la chaussée. Oui, entendu que les soumissions furent sur invitation SEAO, entendu que 4 soumissions furent déposées. Les soumissions sont Durand Marquage et Associés incorporés de Thetford Mines, 58 964. Entreprise Techline Incorporée de Montréal-Est, 78 032 $. Ligne FIT Incorporée de Mirabel, 68 104 $. Alain Deschênes Construction Incorporée de Chicoutimi pour un montant de 74 668 $. Attendu le rapport produit par le chef de l'approvisionnement, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval considère la plus basse soumission, soit celle de la Société Durand Marquage et Associés pour un montant de 58 964 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour le marquage des lignes sur la chaussée
avec camion pour une période de 3 ans, 2025, 2026, 2027. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je repasse la parole à Mme Laroche pour service d'urbanisme. Donc, 621, décision sur la demande de dérogation mineure, propriété située au 2150 boulevard Horace Beamer. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu qu'une promesse de vente et d'achat a été signée avec la propriétaire de la résidence et qu'une transaction imminente est sur le point d'intervenir concernant la vente de cette dite propriété, attendu que le propriétaire, la propriétaire de la résidence a autorisé le dépôt de cette demande de dérogation mineure puisque l'acheteur souhaite agrandir la résidence sur un étage pour ajouter une chambre à coucher au rez-de-chaussée. Attendu que l'agrandissement projeté se fait dans le prolongement du mur latéral gauche existant de la résidence et qu'aucun autre endroit n'est propice à la construction d'un agrandissement sur le dit terrain, la demande consiste donc à régulariser la localisation de la résidence et permettre l'agrandissement de celle-ci de 4,27 mètres par 4,27 mètres sur un seul étage à une distance de 1,8 mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 3 mètres. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires à propos de cette demande de dérogation? Ça va. Comme aucun commentaire n'a été émis, le Conseil de ville recommande cette dérogation mineure. En fait, la proposition. Oui, Parfait. désolé. 622, décision sur la demande de dérogation mineure, cette fois 2025-002, pour une propriété au 472 boulevard Marcotte. Attendu que le propriétaire de la dite résidence à vocation résidentielle désire utiliser le bâtiment accessoire existant à des fins commerciales, afin de permettre une utilisation commerciale, le bâtiment doit être donc converti en bâtiment principal commercial. La demande consiste à régulariser la localisation du bâtiment accessoire existant pour permettre sa conversion en bâtiment principal commercial à une distance de 0,8 mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 2 mètres. Attendu qu'un avis a valablement été donné. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions par rapport à cette demande de dérogation mineure? Pas de questions, pas de commentaires. Pas de questions, pas de réponse. Donc, comme personne n'a émis de commentaire, la Ville de Roberval accorde cette dérogation mineure. C'est voisin de l'ancien vitrerie, l'ancien, je cherche le nom, où était Danny Morin. C'est-tu vitrerie? Entre Ultramar, puis... Oui, entre Ultramar et Réule-Boivin. Je suis large un petit peu, là, mais... Garage, dans le fond. Exactement. 623, sur la demande de dérogation mineure maintenant de 2025-03, c'est au 651 rue Plante. Donc, les propriétaires de cette résidence désirent ajouter un logement à leur résidence, portant ainsi le total à 3 logements. Attendu le manque criant de logements sur le territoire de la Ville, que la résidence a déjà comporté un total de 3 logements jusqu'en 2014 et qu'aucune modification ne sera apportée à la localisation de la résidence pour l'ajout de ce nouveau logement, la demande consiste à régulariser la localisation de l'habitation bifamiliale isolée existante pour permettre sa conversion en habitation trifamiliale isolée à une distance de 1,29 mètres de la limite de propriété latérale droite au lieu de 4 mètres et à une distance de 5,35 mètres de la limite de propriété au lieu de 5,5 mètres. Y a-t-il commentaires, questions pour cette demande de dérogation? Donc, comme aucun commentaire ne sont émis, le Conseil approuve cette résolution. Dérogation mineure, bien sûr. On passe à 624, décision sur la demande d'un PIIA, donc pour le 88-98 rue Marcoux. Donc, attendu qu'à la suite de l'incendie survenu le 28 janvier 24, le bâtiment locatif est dans un état de détérioration tel qu'il a été classé perte totale en raison de l'impossibilité de le rénover, selon le rapport d'estimation des dommages préparé par le cabinet d'expertise en règlement des sinistres côté Peterson, qui fait état de ce qui suit. Les éléments structuraux ont subi d'importants dommages. Une importante quantité de suie s'est répandue à l'intérieur du bâtiment. L'intérieur des murs et des planchers a été carbonisé par la propagation des flammes à l'intérieur des vides techniques et l'intérieur du bâtiment est envahi par la moisissure. Attendu que l'état de détérioration du bâtiment met en péril la santé et la sécurité des occupants des propriétés voisines, les propriétaires de ce bâtiment incendié désirent donc procéder à sa démolition. Comme le projet se trouve à l'intérieur de la zone PIA,
en référence aux dispositions contenues à l'article 18 du règlement sur les PIA, un plan d'implantation doit être proposé lors de toute demande de permis de démolition afin de s'assurer que celui-ci n'est pas identifié comme bâtiment d'intérêt patrimonial et s'assurer que le bâtiment ne contribue pas au caractère particulier du secteur. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, la Ville accepte le projet de démolition de cette maison incendiée. C'est une proposition. Votre proposition. 625 maintenant sur la propriété 473-477 rue Scott. Demande de PIIA. Donc, même chose, attendu qu'à la suite de l'incendie survenu le 9 février 25, le bâtiment locatif est dans un état de détérioration avancée. Il est donc impossible de réparer le dit bâtiment, que l'état du bâtiment met en péril la santé et la sécurité des occupants des propriétés voisines. Il est donc recommandé que le Conseil de ville accepte ce projet de démolition. C'est une proposition. Merci. En 1626, décision sur la demande de prolongation du délai sur la clause de rétrocession concernant M. Fabrice Dufour du 332 rue Marcel Leblanc. Attendu qu'au terme d'un acte de vente reçu devant Maître Dominique Plourde, notaire, et en date du 26 mai 23, la Ville de Roberval a vendu le lot au 332 rue Marcel Leblanc à M. Fabrice Dufour dans le but que ce dernier construise une résidence principale. Attendu que, selon les termes des conditions stipulées au dit acte de vente, M. Dufour s'était engagé expressément à ériger, dans le respect des lois et règlements en vigueur, un bâtiment principal servant de résidence dans un délai de 24 mois de la plus éloignée des éventualités suivantes, à compter des présentes, ou le moment où il sera possible d'émettre un permis de construction en regard des règlements municipaux. Attendu que le délai accordé à M. Dufour pour la construction de sa résidence vient à échéance le 26 juin 25 et que ce dernier n'a pas été en mesure de débuter son projet à ce jour, et M. Dufour a toujours l'intention de procéder à la construction d'une résidence sur le dit emplacement. M. Dufour a donc déposé au service d'urbanisme une demande pour prolonger au 31 décembre 25 le délai accordé pour réaliser son projet. Donc, le Conseil de ville accepte ce prolongement de délai. Merci. C'est une proposition. Merci. 627, une autre demande de prolongation pour une clause de rétrocession. Donc, Mme Nancy Blanchette du 329 rue Marcel Leblanc. Donc, même chose, Madame a signé un acte de vente devant Maître Amélie B. Deschênes, notaire en date du 2 mai 23, et que la Ville lui a vendu à Mme Blanchette dans le but que cette dernière y construise une résidence principale. Donc, les conditions sont les mêmes. Son échéance vient à terme le 26 juin 2025. Comme elle n'a pas été en mesure de débuter son projet, mais que son projet lui tient toujours à cœur, on lui suggère une prolongation au 31 décembre 25. C'est une proposition. Merci. En 628, maintenant, la ratification de l'acceptation d'un plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre. Donc, le Conseil de ville ratifie l'approbation du propriétaire par le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers pour et au nom de la Ville concernant le plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre, en date du 11 février 2025 pour le secteur de la rue des Marguerites. C'est une proposition. Merci. En 629, la même chose par le même arpenteur, donc une acceptation de plan de cadastre. Toujours la même chose, mais pour cette fois-ci pour le secteur de la rue Otis et l'avenue Saint-Pierre. C'est une proposition. Merci. On passe à hygiène du milieu. Je n'ai pas de points. En niveau de vie, je n'ai pas de points. Donc, on va passer à développement économique. En 711, M. Gagnon, vente du lot 6 500-152 au Cadastre du Québec, 234 rue des Marguerites. Oui, M. le maire. Ah, ces jeunes qui ne suivent pas. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents de la Ville de Roberval ratifie la signature de Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier de la promesse de vente et d'achat intervenue avec M. Ghislain Lavertu et Mme Sonia Larouche en date du 10 février dernier. Vente de M. Ghislain Lavertu et Mme Sonia Larouche pour le prix de 14 189,42 taxes et frais d'infrastructure en su. Le lot 6 500 152 au Cadastre du Québec,
de la circonscription foncière sudite selon les termes et conditions stipulés à la promesse de vente d'achat. Il autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir. C'est une proposition. Merci. On passe à 7.1.2. Vente du lot 673 089 pour le secteur de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Les immeubles vintage, 57,7 mètres carrés par 76 le mètre carré. Taxe en su. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval vende à la société 92 22 73 62 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Les Immeubles Vintage et dont Mme Nadia Tremblay est administratrice et actionnaire pour le prix de 3 853,20 taxes en su, payable à la signature du contrat de vente, le lot 6 673 089 au Cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, selon les conditions du projet de la promesse d'achat soumise aux membres du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance, et que le Conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie la signature par le directeur des affaires juridiques et greffier de la promesse de vente et d'achat intervenue avec la dite société en date du 28 février 2025, et que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville le dit acte de vente, ainsi que tout document nécessaire ou utile pour donner suite à effet à la présente résolution. Il est également résolu de retirer du domaine public le dit terrain emplacement connu et désigné comme étant le lot 6 673 089 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, on est au point 7.1.3, détermination du prix de vente des terrains en arrière-lot sur la rue des Marguerites. Oui, attendu que la Ville de Roberval souhaite permettre à 3 propriétaires des résidences bâties sur la rue des Marguerites d'accueillir une lisière de terrain située en arrière-lot de leur terrain emplacement résidentiel et qu'il y a lieu de procéder à la détermination du prix et des conditions concernant la vente des 3 lisières de terrain situées en arrière-lot. Il est proposé et résolu des conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la vente de ces 3 terrains en arrière-lot situés dans le secteur de la rue des Marguerites selon les conditions suivantes. Le prix de ces terrains en placement en arrière-lot connus et désignés comme étant les lots 6 673 096, 095 et 094 au Cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, est établi à 2,50 $ le pied carré, taxe en su. Les conditions de la vente à intervenir sont les suivantes. La vente sera faite avec la seule garantie du droit de propriété et sans aucune garantie de qualité au risque et péril de l'acheteur. La Ville ne s'engage à fournir aucune expertise environnementale du sol ou autre à l'acquéreur, notamment en ce qui concerne la capacité portante du sol. Ratifie par le directeur des affaires juridiques et greffier des promesses de vente et d'achat intervenues avec chacun des 3 propriétaires concernés en regard de la vente des terrains en placement en arrière-lot ci-dessous mentionné. Il autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville les actes de vente à intervenir en regard de la vente des terrains en placement susmentionnés, de même que tout document jugé nécessaire et utile pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 7.1.4, 95 58 15 69 Québec Inc., la compagnie Les Portes et Fenêtres Taïga, aide financière à la réalisation du projet d'entreprise. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est attendu que les pouvoirs du Conseil, en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les villes et cités des autres lois connexes. Il y a quelques autres propositions du même genre qui vont survenir. Donc, attendu que la Ville a adopté ce règlement le 3 juillet 2018, et attendu que la société 93 58 15 69 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Les Portes et Fenêtres Taïga et dont M. Sébastien Ouellette est actionnaire et administrateur, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 3 du chapitre 2, volet expansion et relève du règlement susmentionné, qu'elle a déposé tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité.
La recommandation favorable soumise au conseil municipal suite à l'analyse de la demande est que l'article 18 du règlement susdit prévoit que le montant de l'aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 peut atteindre un maximum de 20 des dépenses admissibles et cette aide ne pouvant toutefois pas excéder la somme de 10 000 par projet d'entreprise. Donc, la présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation de l'Agence de développement de la Ville de Roberval, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la société 9358-1569 Québec Inc., sous réserve de l'article 30, une aide financière non remboursable du montant de 10 000 dans le cadre du volet Expansion relève, section 3, chapitre 2 du règlement susmentionné et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 3 avril 2025 de 9h à 19h sans interruption. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 715, c'est le même type d'octroi, là. Cependant, c'est pour la vache copine, donc on ne lira pas tout ce qu'on vient de lire. On va tout simplement donner les montants et faire en sorte là, de procéder à la résolution. Donc, c'est la société 94 55 73 03 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de la vache copine et dont Mme Meggy Fortin-Boivin et M. Simon Antil sont les actionnaires. Déposer une aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné. Alors, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 960 payable à l'ordre de cette société. Dans le cadre du chapitre 3 du règlement Centre-Ville, représentant une somme de 2 le pied carré pour une superficie de 480 pieds carrés pour la troisième année du bail d'une durée de 5 ans et décrète par la présente une résolution qui va se présenter au registre le 3 avril prochain. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec la division Télécom Inc. Marc Larouche, programme d'aide financière à la location industrielle. Oui, attendu que la société Division Télécom, dont l'actionnaire et administrateur est M. Marc Larouche, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 4 du règlement susmentionné. Et les autres attendu que, donc, il est proposé et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 5 200 payable à l'ordre de la société Division Télécom Inc. en guise de subvention dans le cadre du chapitre 4 du règlement susmentionné, programme d'aide financière à la location industrielle, représentant une somme de 2 le pied carré pour une superficie de 2600 pieds carrés. C'est la deuxième année du bail d'une durée de 3 ans. Et ce sera également tenu devant registre le 3 avril 2025. C'est une proposition, M. le maire. Merci. En 717, là, pour Vitaform au féminin, Roberval, Mme Louise Préville. Donc, c'est la même lecture, mais il y a juste le prix qui change. Oui, donc il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval verse un montant de 4 000 payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Louise Préville en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 2 le pied carré pour une superficie de 2000 pieds carrés, la troisième année du bail d'une durée de 5 ans. Ce sera également présenté devant le registre du 3 avril. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Pas de point touriste en correspondance. Maître Bouchard. Oui, ça sera bref. On va y aller avec les mouvements concernant l'aéroport pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2025. Donc, nous avons 57 mouvements, dont 25 en lien avec les écoles de pilotage, 21 propriétaires privés et 11 vols commerciaux. Sur ces mouvements, nous avons 32 appareils monomoteurs, 5 appareils turbopropulseurs et 20 hélicoptères, avec un total de 21 passagers, dont 20 en lien avec les écoles de pilotage et un passager pour les vols commerciaux. Nous avons une lettre de remerciement adressée au conseil municipal de la part de la TV locale 13 pour vous remercier d'avoir renouvelé votre aide financière pour la télévision communautaire de Roberval pour les activités là, et le travail pour la diffusion là, des différentes activités du conseil. Parfait. Donc, soyez attentifs. Je vais passer la parole à tour de rôle aux conseillers. Là. Donc, dans le premier dossier, désignation du maire suppléant
Article 56 de la loi sur les cités civiles. Monsieur Langevin, si vous voulez lire la résolution, s'il vous plaît. Oui, attendu, l'article 56 de la loi sur les cités civiles prévoit que le Conseil désigne pour la période qui détermine un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Que le Conseil de la Ville d'Orberval désigne le conseiller M. Pascal Gagnon pour agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Fait que j'en fais la proposition. Merci. En 9-2, motion de félicitations à M. Francis Véro-Paul. Mme Laroche. Oui, merci. Donc, le Conseil tient à féliciter M. Francis Véro-Paul pour son élection au poste de chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador. Félicitations. Merci. 9-3, traversée internationale du lac Saint-Jean, demande d'aide financière. M. Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la traversée internationale du lac Saint-Jean la somme de 60 000 pour la réalisation de leur 71e édition qui se tiendra du 19 au 26 juillet 2025. C'est une proposition, M. le maire. Merci. M. Maltec, le Blion de Roberval, demande d'aide financière. Oui, merci, M. le maire. Que la municipalité de la Ville de Roberval verse au syndicat local de l'UPA, Domaine du Roi, la somme de 300 $ à titre de commanditaire argent dans le cadre du brunch bénéfice annuel qui se tiendra le 13 avril prochain à l'hôtel Château de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Un instant. J'aurais passé le 9-4, syndicat local de l'UPA. C'est ça. Là, c'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on vient de faire. Merci. Donc, 9-5, Club Lyon de Roberval, demande d'aide financière. M. Langevin. Oui. Il est proposé par le conseil municipal de Roberval de verser la somme de 1 500 $ au Club Lyon de Roberval afin de soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à promouvoir et à développer les intérêts de toute nature et la qualité de l'enfance, de la jeunesse et de leur famille, des soins de santé, notamment ceux effectués par la cécité et la sourdité. C'est que j'en fais la proposition. Merci. Je suis en 9-6, Frippe Bazar, demande d'aide financière. Mme Bilodeau. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 1 000 $ au Frippe Bazar afin de soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à gérer et opérer une friperie et un bazar via la cueillette de dons dans le but de soutenir financièrement les services communautaires qui sont offerts dans le domaine de la santé mentale. En fait, la proposition. Oui, merci. En 9-7, appui à la semaine de dons d'organes et de tissus. M. Gagnon. Oui, attendu que plusieurs centaines de personnes attendent une transplantation d'organes, il est essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à cette cause, parle du don d'organes avec ses proches et confirme sa décision par écrit. Attendu que ce geste de grande solidarité peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus. Et attendu que le don d'organes est synonyme de vie et d'espoir, que Transplant Québec assume un leadership important dans la promotion et l'éducation populaire, puisqu'il est au cœur du processus mettant au don d'organes et de tissus, et que Transplant Québec a besoin de l'appui de partenaires, dont les villes, pour partager l'information aux citoyens. La Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2025 se tiendra du 20 au 26 avril 2025. Par conséquent, il a proposé et résolu par les conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval donne son appui à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2025 de Transplant Québec en s'engageant à déployer le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus dans le cadre de cette Semaine nationale. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Laroche. En terminant, le dossier des élus, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les efforts faits pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays, qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence et Diversité 02,
qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et Diversité dans la tenue de cette journée, le Conseil de Roberval proclame cette journée du 17 mai 25, Journée internationale contre l'homophobie, et souligne cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'Hôtel de Ville. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je suis maintenant à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la même procédure qu'à la première période de questions. Bonsoir, M. Lalancette. Oui, M. le maire, à titre d'information, vous marquez ici le décret, une dépense et un emprunt de 7 882 000 la bibliothèque. C'est-tu jusqu'à concurrence d'autres choses à l'emprunter, mettons, 2 millions, 5 millions? Puis ça peut monter jusqu'à 7 882 000. C'est le montant d'emprunt autorisé, effectivement, au ministère des Affaires municipales, d'emprunt et de dépenses. C'est un maximum, effectivement. À ça, on réduit la subvention obtenue de 1,8 million du ministère de la Culture. Donc, ce montant-là ne devra pas être emprunté, il sera payé par une subvention. Okay. Et le montant total du projet, la dépense autorisée au projet, est de 7,8 millions. Donc, mais l'autre jour, vous aviez parlé à l'autre conseil de 3 704 779 000, me semble. C'était pas... C'est-tu avec ça ou c'était... Ça, 7,8 millions, c'est le montant total du projet, incluant la subvention obtenue. OK. Fait que l'emprunt sera réduit d'autant. OK, c'est parfait. Mais la décontamination là, pour la bibliothèque n'est pas là-dedans. Elle est incluse dans le projet. Elle est incluse là-dedans? Oui. Parfait. Merci. Merci, M. Lalancette. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Mathieu L'Espérance, citoyen de Roberval. Je connais déjà. 2-3 petits points à un moment donné que je ne suis pas trop sûr. J'aurais besoin d'être éclairci. Au point 4.3.3, je voudrais savoir, on peut avoir plus de détails sur la sous-catégorie d'immeubles? Ça va être quoi les sous-catégories? Bien, en fait, en ce moment, la sous-catégorie est déjà existante. D'accord. On avait la catégorie résidentielle et la catégorie des 6 logements et plus. En fait, on a 7 catégories de taxation à Roberval. Avec la réforme amenée par le ministère, avec le nouveau dépôt de rôle qui aura lieu en 26, c'est un rôle triennal, donc on a un nouveau dépôt de rôle, on se doit de se conformer à la réforme. Et la catégorie des 6 logements et plus disparaît. Elle devient une sous-catégorie résidentielle, tout simplement. Fait que pour nous, ça n'a fait aucun changement, sauf que si on veut se prévaloir encore de notre droit, on se doit de recréer cette sous-catégorie-là pour être certain de pouvoir l'utiliser le moment du budget 2026 venu en taxation municipale. D'accord, merci. En point 5.4.6. 5.4.6, vous dites? Oui, je voudrais savoir, ça va être quoi la modification qu'il va avoir au système d'avertissement? Ça va être d'ajouter des feux de signalisation supplémentaires, mais le détail, là, en tant que tel, autrement que ça, on ne le connaît pas plus. Ah. C'est vraiment de sécuriser davantage le système d'avertissement qui est là. Il n'y aura pas des barrières. C'est pas mentionné dans le document qu'on doit signer avec le CN. On nous parle de feu. Oui. Clignotant. Votre dernière question? Ah, une dernière. Bon, on va prioriser celle-là qui pressait le plus, parce qu'il m'en restait 2. OK. En 6.2.4, ça va être ma dernière question. Concernant l'immeuble qui va être démoli à côté du centre populaire, savez-vous ce qui va arriver à cet emplacement-là, s'ils vont faire d'autres logements, des stationnements, des choses comme ça? En somme, il y avait été question d'un stationnement. Là, on avait été approché par le Centre populaire pour un stationnement, mais pour l'instant, on n'a pas rien, on n'a pas d'autre avancement dans ce dossier-là. Là, c'est la démolition de la bâtisse. On verra s'il y a d'autres intéressés pour d'autres types de projets, mais pour l'instant, c'est vraiment ce soir juste pour la démolition. Bon. Enfin, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Alors, je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Oui. Madame Laroche. Et je vais céder la parole, ne fermez pas tout de suite, là, à Madame Nicole Bilodeau qui veut s'adresser à la population. Alors oui, merci, Monsieur le maire. Donc, après 8 années dans une ville, dans mon mandat, je me retire et je veux laisser ma place au siège numéro 4,
qui est disponible pour des gens positifs, engagés. Plein de projets avec beaucoup d'ouverture pour un travail d'équipe. Donc, moi, ça fait 8 ans. Je considère que mes 2 mandats, je les ai donnés à plein et je vais continuer jusqu'à la fin de ce mandat-là. Je vais m'engager avec toute mon énergie. Donc, je laisse la place au poste 4. C'est tout. Merci, Mme Bilodeau, puis bravo pour cette présence en service à la Ville de Roberval pour ces 2 mandats. Il reste encore un petit bout à faire jusqu'en fin octobre, jusqu'au 2 novembre, jusqu'aux prochaines élections. Monsieur Langevin, vous voulez vous adresser à la population? Oui, merci, Monsieur le maire. Écoutez, ça va être la même chose pour moi. Je pense qu'après 2 mandats, après 8 années à la mairie d'Auberval comme conseiller municipal au siège numéro 3, je vous annonce ce soir que je vais me retirer officiellement là, à la fin de mon 2e mandat, que j'ai beaucoup apprécié, apprécié servir la population et travailler avec toute l'équipe de la Ville de Roberval, autant le premier conseil et le conseil actuel. Fait que pour moi, je vais me retirer à ce mandat-là, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Maltais? Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, j'annonce à la population qu'après mûre réflexion, je ne me représente pas pour un 3e mandat. J'ai 2 mandats de fait, puis j'ai bien apprécié travailler avec l'équipe. Franchement, là, on peut dire que la Ville de Roberval, on a l'équipe numéro 1. Alors, sur ça, bien, s'il y en a d'autres qui veulent se présenter, je suis le siège numéro 5 et je ne serai pas là pour vous. Présentez-vous, il n'y a pas de problème. Donc, M. Langevin, M. Maltais, merci à vous également. Votre engagement, 2 mandats à la Ville de Roberval. Donc, je suis sûr que ça a été apprécié. Pour ma part à moi, mon retrait va se faire également après un mandat. Mais je peux vous dire, et de façon là, très positive, que ça a été un plaisir de travailler avec vous. On aura l'occasion de se reparler de ça. Mais ça a été, comme le dit M. Maltais, une équipe extraordinaire. Pas d'autres commentaires? Merci tout le monde. Merci au public qui était plus nombreux ce soir. Habituellement, on a 2-3 personnes. On est content d'avoir de la visite. Alors, merci, bon retour. Et puis, n'hésitez pas. À chaque séance, on prend vos questions. Comme je vous dis, si on n'a pas la réponse, on va la chercher, mais on vous assure toujours de suivi. Et si on a la réponse, on vous la donne séance tenante. Bonsoir tout le monde. Bon retour à la maison.